Franchement, je sais même pas ce que je fous là, quoi. Il fait un temps de merde alors qu'on est en plein milieu de l'été. Dire que je pourrais être tranquillement sur mon bateau. Mais non. Faut que je sois là, perdu dans le trou du cul du monde, quoi. Putain, Marco, arrête un peu. C'est notre pote depuis toujours. On a formé le Laloma. C'était pendant les 10 années les plus belles de notre vie. L'Arcinese, Longo, Martinez. Là, l'homme. Ah, mais t'es sérieux. Et c'est ça les plus belles années de ta vie. Ah putain, on n'a pas les mêmes valeurs, je vais te dire. Putain, quand je pense qu'on se tape des vacances de rêve dans des bilades ouf, sur des yachts. Putain, les étés à Saint-Trope, les hivers à Saint-Barth, et toi tu viens me parler de la Laloma. Lalo à la rigueur, mais le mât, franchement, laisse-le où il est, j'en vis pas sa vie pour une seconde. Hein. Lalo. Mais allô, quoi, mec. Mais t'es un vrai salaud. C'est notre pote. C'est la famille, quoi. On était un peu comme les 3 mousquetaires, là. Quand quelqu'un avait un problème, les 2 autres étaient là pour l'aider. On était unis. Et 20 ans après, grâce à Facebook, tac, il ressuscite, il réapparaît. C'est incroyable, quoi. Un sentiment, genre juste envie de pleurer quand on est là, à La Coruña, et on va passer un week-end avec lui. Alors, je t'arrête tout de suite. Hein. Moi, je passe pas le week-end avec lui, d'accord? Je passe 1 heure avec lui, je lui paye sa 10e bière de la journée, sûrement un machin, parce que ça va être un alcoolique, un peucheton, un gros porc en plus. On n'a plus rien à voir avec lui. Et on n'a plus rien à faire avec lui. C'est un tocard, ce mec, maintenant. Bon, Marco, est-ce qu'on peut au moins aller visiter son exploitation comme il nous a invités? Ah non, merci. Non, franchement, ces vaches là, ces cochons, ces mioches, ça vite pas mis. Non mais t'es gentil, hein. Moi, grosse fiente purin et pipi caca, c'est pas pour moi. Hein. Non mais arrête un peu, Marco, il est célibataire. Il est célibataire, Victor. Non mais arrête avec tous ces préjugés là. Maintenant tu te rappelles un peu d'où tu viens. J'ai passé toute ma vie, d'accord, à m'en sortir, d'accord? Alors c'est pas maintenant que j'y suis arrivé que je vais commencer à me rappeler de cette vie de merde d'avant là. Putain, il fait quoi, bordel? Je te dis franchement, je suis même halluciné qu'il ait Facebook, machin, quoi. Hé Victor, on est là! Incroyable! Tellement longtemps. Marco! Ça va? Voilà, excellent. Comment vous allez? Bienvenue à La Corogne. Bon, vous prenez vos affaires, vous montez dans la voiture. Désolé, mais j'ai réservé une voiture, je voulais pas te déranger en fait. C'est vrai? Bon, j'ai rien compris alors. Bon bah, prenez votre voiture, vous me suivez, on dépose les affaires chez moi. Ouais, Max, il m'avait dit que tu nous invitais chez toi, merci beaucoup, c'est très sympa, mais en fait, comme tu vois, lundi, j'ai vraiment un rendez-vous hyper important, du coup j'ai préféré pas rater l'avion et puis du coup prendre un petit hôtel en ville, tu vois. Ah, c'est suisse. Hein, toujours prévenant, hein. Ouais. Bon, on y va ou bien? Cool. Vous me On y suivez va. alors? Pas On de fait comme ça. Allez, Nickel. go! Putain, je rêve où les limites show-off là. Pire que les paysans de chez nous, franchement. Regarde ça là. Ils sont toujours en train de se plaindre et ils roulent avec des bagnoles de banquier. Puis j'ai rêvé où il avait une Rolex. Putain, regarde-moi nous avec cette voiture de merde. Tout ça parce qu'avec tes théories à la con là, tu voulais pas qu'on loue une belle bagnole. C'est beau. Putain, tout ça pour pas lui afficher notre réussite à la gueule et mettre à jour sa misère et sa condition de merde. Ça me gave franchement, ça me gave. Bon, Vic, maintenant on va percer un mystère.
Je crois que c'est le premier traumatisme de ma vie et je comprends toujours pas comment ça se fait que du jour au lendemain, on n'a rien entendu. T'es parti sans prévenir, sans rien. C'est simple. Genève, je l'ai quitté avec l'excitation de partir en vacances, comme tous les étés. Et Genève, je l'ai jamais revu. Un jour, on était au champ et je vois mon grand-père s'écrouler, terrassé, crise cardiaque. Tant que j'aille chercher mon père, il était mort. Ma grand-mère, responsable de tout le domaine, si important, si énorme pour elle. Le bétail, l'exploitation, la production. Et vous savez, mes oncles, ils n'étaient pas intéressés de reprendre le domaine. Le lendemain des obsèques, mon père, il a pris la fourgonnette. Vous vous rappelez la fourgonnette orange, la fameuse? Il est parti à Genève. Il est revenu 3 jours après avec tout le matériel, toutes nos affaires. Genève, bye bye. Franchement, dur à dire. Mais bon, on a eu de la chance. À ce moment-là, le domaine était aux abords de la Corogne. C'était le début des années 90, la globalisation. Il y avait un boom de l'immobilier. Ça commençait gentiment. Et au passage de l'an 2000, déclassification, terrain agricole. On est passé en terrain construisible. Et là, les promoteurs, les entrepreneurs venaient nous voir, nous proposaient des sommes faramineuses. T'aurais dû nous appeler, on t'aurait aidé à négocier. Ah ouais? C'est vrai? C'est gentil ça. Mais tu rigoles ou quoi? C'est bien la moindre des choses. Mais bon, nous, on était en contrepartie, on ne voulait pas vendre au départ. On était encerclés, envahis par toutes ces tours. Tu te rappelles de la chanson? La dove c'era l'erba ora c'è una città. Et tu t'en rappelles? Eh, la chanson La Via Gluck de Celentano. Putain. C'est clair, je me rappelle. Comment je vais pas me rappeler? J'ai 2 frangins rital, moi. Moi aussi, j'étais un peu rital. Donc, à force, l'immobilier prenait toujours de la valeur. Et finalement, on a bien vendu, même très bien en fait. On a même réussi à avoir des appartes. On a eu le droit de garder un immeuble entier sur les 20 qu'ils ont construits. Et avec le marché immobilier qui a pris l'ascenseur pendant 10 ans ici, c'est moi qui me suis mis à vendre tous les appartes au fur et à mesure que le marché montait. À part les 2 derniers étages que j'ai gardés pour moi. J'ai encore fait une grosse plus-value là-dessus. Et quand la crise IMO a frappé en 2008, j'ai eu la chance d'avoir tout vendu sauf ceux que j'avais décidé de garder pour la famille et les amis. Ah, mais c'est là-bas que tu voulais nous inviter? Bah ouais, justement, exactement. Tu sais, quand je suis arrivé, moi j'étais le Suisse, quoi. J'avais pas beaucoup de potes. Quand t'es le fils d'un immigré, t'es nulle part chez toi, en fait. Ouais, bien sûr. Et ton argent, tu le fais fructifier un peu ou... Fructifié? Non. Non, c'est dommage, ça, on pourrait t'aider. Hein. Je peux pas t'aider malheureusement pour ton exploitation agricole, mais si tu veux que je t'aide à te faire une petite fortune, ça je peux. Hein. Non, c'est cool. Moi, la bourse, je connais pas grand-chose. Moi, ici, je vis comme un roi, j'ai mes petits plaisirs, je m'occupe de mon bétail, de mes terres. Je peux pas vraiment me plaindre, quoi. Ah, mais t'avais pas tout vendu? Oui, pourquoi? Ah, moi je croyais qu'il te restait encore des têtes de bétail. Ah oui. Ce qui s'est passé, c'est qu'avec cette vente, c'était un peu le jackpot. Je me suis demandé, mais je vais faire quoi de ma vie maintenant? Et franchement, je suis revenu à la base. Et j'ai décidé de nouveau de m'investir dans le bétail, de la production, de la viande. À l'heure actuelle, je suis dans la production biologique d'une race locale, la Rubia Gallega. Ah, mais c'est la fameuse, ça. Du coup, tu fais partie de la Beef Gang. Ah, mais on connaît ça. À Genève, on a des restaurants comme ça, là. Ils vendent la viande, là, des portions. À 80 fois, la portion, elle n'est pas plus grande que ça. Ça m'étonne pas, ça m'étonne pas. J'ai entendu dire qu'à New York, dans les endroits huppés, ils la servaient même, avec des prix mirobolants. Mais tu sais, ils nous payent à peine plus que la viande d'une production intensive. C'est pas un métier où tu fais de la qualité pour te faire de l'argent, mais par conviction, pour les hommes, pour les terres, pour les générations futures. Tu te rappelles, on avait fait une soirée, je sais plus où, on était complètement bourrés, on a pris la Vespa, t'étais là. C'est clair. Regardez ça, c'est ¡Víctor! ¡Ay! ¡Mi estrella Galicia! ¿Qué tal? Anda. Ay, Hombre, qué bien. Pues estoy aquí con Marcos y Max. ¿Sabes los chicos? Los Ah. amigos de Suiza. ¿Están ¿Tus aquí? amigos? Sí. Marcos. ¡Qué Siéntate. bien! ¿Y Máximo? Hola, Ay, qué alegría. encantado, ¿qué tal? Oh, ¡Qué maravilla! Marco, Max, siéntate. Sí, Ça c'est Marcos. encantado, encantadísimo. Ça c'est un de mes potes.
mes meilleurs amis ici. Es que Impresionante. sí, sí, sí. ¿Qué haces por aquí? Nada, a tomarme una cervecita y a ver si, pues si por casualidad te veía y Parce que oui. Bah Marco, ça c'est un grand ami. Je vous avais dit que j'avais pas eu beaucoup d'amis ici. Mais lui, dès le départ, il m'a considéré comme un des leurs. Vraiment. Et c'est un grand comédien, hyper connu. Il travaille pour la TVG, Télévision Gallega. Ça vous dit quelque chose? Oui, on connaît, de nous. Ok. pero qué alegría de veros reunidos de nuevo los tres. O sea, me ha hablado tantas y tantas veces de vosotros y de ver de nuevo, o sea, que os forméis de nuevo. La Loma es algo increíble. Estoy súper alegre. Bueno, Micho, 4 cavas, por favor. Y entonces, ¿cuántos followers tienes en Facebook? Porque es un poco así que se define el valor de una persona pública, ¿no? Bueno, sí, es un poco verdad. Entonces, Pues tengo 3 millones de amigos. 3 millones. Como 3 y 6 0. Sí, 3 millones. Con la TV gallega. Sí, ¿Cómo es posible? tampoco creas que vivimos en una tercia. Televisión gallega se ve en toda España. Y gallegos hay por todo el mundo. Mira, 90% de los argentinos o son italianos como tú o españoles como yo. Pues así hemos hecho 3 millones de amigos. Y, bueno, Galicia es calidad y Galicia es cantidad. Si me disculpas. Putain, Max. C'est incroyable, le mec il côtoie des stars de Facebook, quoi. Il a 3 millions de likes sur Facebook, le gars. Puis côtoyer encore, c'est un grand mot. T'as vu comment ils se sont pris dans les bras et tout? En plus, l'autre, il nous a payé à boire comme si on était ses potes, franchement. C'est ouf. Et quand il est arrivé, je te jure, il y a tout le monde qui voulait faire des selfies avec lui, quoi. Tout le monde le connaissait. C'est incroyable, cette histoire. Je te jure, c'est ouf. Ils sont tellement simples, les deux, mais c'est... Prends-en de la graine, Marco. Franchement, prends-en de la graine. Ouais. Vic, ça va? Tes parents, c'est Ouais. grave? Non, c'était Fister. Une de mes vaches. Elle devait me mettre bas ces prochains jours, mais il semblerait que c'est plus vite que prévu. Je suis toujours un peu soucieux quand mes vaches arrivent à terme, en fait. Donc je pense que je vais y aller, ça vous dérange pas? Non, tu rigoles. Non, t'inquiète pas, vas-y sans autre. Aucun problème. Ne te gêne pas pour nous, hein. En tout cas, c'est magnifique l'amour que t'as pour les bêtes, donc vas-y. Par contre, on se revoit par la suite ou pas? Bah, vous partez à quelle heure? À 16h. Vous allez directement à l'aéroport? Oui, je pense. Non. Non, on va venir avec toi. Enfin, si on est toujours les bienvenus. Ah bah c'est clair, ça me ferait tellement plaisir. Comme ça, vous pourrez voir mon domaine aussi, ma ferme. On a nos valises dans la voiture et on peut te suivre. Et comme ça, on perd pas de temps. Fister va pas attendre. La nuit a été longue, hein. On a valu la peine. Il est beau ce veau, hein. Ouais. Magnifique. Ça m'a fait trop plaisir de partager cette expérience avec vous, mes potes. En souvenir de sa naissance et de la renaissance de notre amitié, je crois que je vais l'appeler la Loma. Vous en pensez quoi? La Loma! La Loma. Ouais, c'est bien la Loma. Bueno, nenos, tenéis que marchar, que vais a perder el avión. Dicho más huevo. Merci beaucoup. Manolo. Al amore, al plaisir. À bientôt. Hein. A tu vite. Excuse-moi, Victor. Je suis désolé. Mais faut pas. Franchement. C'est cool que vous soyez venus. Même si c'était court. Merci, Victor.
C'est quelle heure? J'y pense, mais franchement, vous avez largement le temps. J'ai une surprise à vous montrer. Je prends la voiture et vous me suivez, ok? Allez, la Loma! Allez! Santé les gars, santé. À la Galice. À la Galice. Elle est belle. Elle est belle ta Galice. Bon les gars, c'est pas tout mais je crois qu'il va falloir qu'on y aille, hein, sinon on va rater notre vol. Allez, on est Ah là. moi aussi.